Bienvenue ce soir au premier apérobo du 2024, mois de janvier. Très frileux sur Paris, hein. On a déjà eu de la neige hier, mais maintenant ça va mieux, c'est circulable, on peut bouger. Et du coup, on en a profité pour venir sur Paris et faire l'apérobo. Donc ce soir, il y a Sarah Lacaze, qu'on connaît très bien d'ailleurs, qu'on a vu à plusieurs salons, qui est là avec nous. Je sais pas, Sarah, tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Comment tu vas, Sarah ? Très bien. Et vous? Alors déjà, bonne année à tout le monde et merci d'être venu, d'avoir bravé le froid, les intempéries, le Ouais. verglas, la neige. On est certains à rester chez nous, mais bon, on n'a pas de neige, donc voilà. À Voilà. Paris, à Paris, dès qu'ils ont 1,5 centimètre, ils sont paniqués de toute manière. Alors, Ah ouais, mais là, ça a Tout à glissé, fait. hein, ça a glissé. Hein. Et du coup, Sarah, je te remercie déjà de nous rejoindre ce soir pour présenter ce que tu fais. Moi, personnellement, je le sais déjà. Mais voilà, il y a d'autres personnes qui sont assez curieuses ce soir. Il y a pas mal de monde d'ailleurs au dernier bar avant la fin du monde sur Paris. Qui sont venus justement voir un petit peu ce qu'on fait et voir un petit peu aussi ce que tu fais. Donc, est-ce que tu peux présenter exactement toute ton activité, ton univers à toi ? Ouais. Alors donc bonsoir à tous. Déjà une très bonne année pour commencer et j'espère que cette petite présentation va vous donner envie de faire, hein, de découvrir. Alors je suppose que parmi vous, vous connaissez un petit peu le Raspberry, vous connaissez Arduino. Moi, je vais vous parler de quelque chose d'un peu particulier. Ça s'appelle Scratch. C'est un langage de programmation adapté pour les enfants, mais également pour les adultes qui ont envie de découvrir la programmation, l'électronique. Et je vais vous partager, vous montrer un petit peu, je vais vous présenter déjà l'interface ici de Scratch, vous parler un petit peu de moi, de mon univers, et vous présenter quelques projets, et puis également vous parler des futurs projets que j'ai dans les cartons. Allez, vas-y, montre-nous tout ça. Ok, je vais vous partager mon écran. Allez, vas-y. Alors, voilà, c'est bon. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous présenter déjà qui je suis. Une petite présentation de Scratch, donc je vais passer sur l'interface un petit peu pour juste dégrossir les choses. Vous présenter quelques projets. Alors, j'ai parlé des jeux de mon enfance parce que finalement, je m'inspire beaucoup des jeux de mon enfance. Donc, je suis une enfant des années 80. Vous allez, je pense, reconnaître certains jeux. Et puis, je vais vous parler aussi des projets à venir. Alors, qui je suis? Donc, Sarah Lacaze. Alors, on me connaît sur les réseaux sociaux comme SL Médiation. Alors, médiation, c'est parce que je suis une médiatrice, une vulgarisatrice et une pédagogue. Alors, je ne suis pas du tout une scientifique. Je ne suis pas du tout une informaticienne. Je ne suis pas du tout une électronicienne. À l'origine, j'étais archéologue spécialisée en prospection géophysique et plus particulièrement également spécialisée sur tout ce qui touche à l'égyptologie. D'ailleurs, parmi les calibans, certains ont fait des robots d'inspiration égyptienne. Et je suis tombée dans le domaine de la médiation totalement par hasard. Donc, qu'est-ce que la médiation? La médiation, c'est faire le lien entre le domaine de la recherche et le grand public. Donc, c'est vraiment de la vulgarisation, simplifier les choses pour que la science, la recherche soit accessible à tous. Et puis, il y a une dizaine d'années, je me suis mise à mon compte. Avant, je travaillais dans une association d'archéologie où là, je faisais vraiment de la médiation en archéologie. Donc, je sais faire du feu en frottant deux pierres. Alors, ce n'est pas deux silex, ça ne fonctionne pas. Donc, tout ce qui était faire, retrouver les gestes anciens et le transmettre aux enfants essentiellement pour vraiment leur donner envie de découvrir. Et finalement, quand on est maker, les makers, ça touche tous les domaines, ça touche l'artisanat, l'ébénisterie, le domaine artistique, le domaine musical, le domaine scientifique, la robotique, l'électronique. Et finalement, il y a quand même un lien entre tout ça. Et donc, il y a 10 ans, je me suis mise à mon compte. Et puis, dans un centre d'animation de la ville de Paris, où je faisais des ateliers sur l'archéologie, mais également sur les sciences, on m'a dit, Sarah, est-ce que tu peux reprendre les ateliers de robotique parce qu'on a des problèmes avec nos profs? Je dis OK. Et là, je me suis rendu compte que la robotique, pour eux, c'était des piles 4,5 volts, des ampoules, des interrupteurs, mais pas du tout de programmation. Donc, j'ai cherché un petit peu comment
enseigner la programmation facilement aux enfants, aux élèves que j'avais. Bon, je suis tombée sur quelques langages, j'ai essayé avec Arduino, mais le problème, c'est que c'est en anglais. Et quand vous avez des enfants qui ont 8-10 ans, ben, l'anglais, ce n'est pas forcément évident. Alors, j'avais trouvé une interface qui était en français, mais un jour, j'ai un de mes élèves qui me dit Sarah, le mot avancer, ça s'écrit A-N ou E-N. Alors, bien évidemment, s'il y a un robot, on lui dit avancer en l'écrivant E-N, il ne va pas comprendre le mot. Donc, j'ai cherché, je suis tombée sur Scratch. Et de là, petit à petit, de Scratch, je suis passée à Raspberry pour faire de l'électronique. Et puis voilà, je suis rentrée complètement dans cet univers maker et je participe donc chaque année à des salons comme les Maker Faire, comme Nantes Maker Campus, comme Vitré. Au mois de septembre, avec François Mock, on était à Eindhoven pour la Maker Faire donc d'Eindhoven. Voilà un petit peu qui je suis. À côté de ça, j'ai écrit des livres. C'est comme ça que j'ai rencontré François Mock parce qu'on est dans la même maison d'édition, donc aux éditions Eni. Et j'ai eu la chance donc de faire 2 livres avec lui. Donc, j'ai publié des livres sur Scratch et des livres sur Scratch et Raspberry Pi. Je contribue également chaque mois à un super magazine. Si vous avez des adolescents chez vous, le magazine Geek Junior. Et puis, j'ai lancé il y a un an un podcast qui s'appelle Gueule de Maker. Alors, je traîne des pieds pour publier les différentes interviews, mais j'ai déjà publié pas mal de Caliban, voilà, que j'ai eu la chance d'interviewer quand on se rencontre sur les salons. Donc, On les les a bien prochains, vus. si je Et vous écoutez vois à surtout. Vitré, ce sera l'occasion. Hop, alors Scratch. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est Scratch. Alors, Scratch, c'est un langage de programmation qui a été développé par le MIT pour permettre aux enfants d'apprendre à programmer d'une manière facile, simple et intuitive, et surtout d'une manière ludique. Alors, depuis 2016, Scratch est enseigné au collège en mathématiques et il y a une épreuve au brevet du collège. Alors, bien sûr, ça ne plaît pas forcément aux élèves parce que maths, programmation, alors que l'intérêt, enfin l'objectif du MIT, c'était vraiment de créer quelque chose de ludique et vous allez voir, c'est quand même très, très facile à prendre en main, même si c'est simple. Avec Scratch, on peut vraiment découvrir tout ce qui est notion d'algorithmie. Il y a les notions de boucle, de variables, de conditions, de listes. Donc, les éléments essentiels qu'on retrouve dans tout langage de programmation. Alors, c'est un langage par bloc et je vais vous montrer l'interface. Donc là, c'est pour la lumière. Quelques projets voilà, qu'on peut faire avec Scratch, que j'ai pu faire. Bon, les jeux de casse-briques, les labyrinthes, jeux inspirés de Space Invaders, Pac-Man, bien évidemment. Je vais arrêter le partage d'écran pour vous partager donc hop, l'interface de Scratch. Hop. Vas-y, tu vas y arriver. C'est bon, il est là. Ok, vous le voyez? C'est bon, je vois Guy qui... Alors, on voit tout correctement, ouais. qui donne ligne de la tête. Alors voilà, c'est très enfantin dans le graphisme. Alors il y a un petit chat, ça c'est le symbole de Scratch. Moi je l'aime bien parce que quand j'étais petite, j'avais un chat roux qui s'appelait Couillons. Et en catalan, ça veut dire couillon. Voilà, bon, je l'avais appelé comme ça. Alors pour la petite histoire, ce chat, il ne plaît pas forcément. Mais en 2017, il y a eu la conférence internationale de Scratch à Bordeaux. Et l'équipe de Scratch nous a présenté la nouvelle version Scratch 3. Et dès qu'ils ont affiché l'adresse de la version bêta, tout le monde, donc il y avait des universitaires du monde entier, tout le monde a sorti son téléphone, son ordinateur. Et le premier programme que tout le monde a fait, c'est le son du chat qui fait miaou. Et là, vous avez un amphi complet et vous entendez de partout le miaou du chat. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Alors, comment ça se passe? À gauche, vous avez une série de blocs. Un programme commence toujours par quand drapeau vert est cliqué. Le drapeau vert, c'est ce qu'on a ici. Et on va pouvoir assembler les différents blocs. Donc, par exemple, je vais dire bonjour. Donc, quand j'appuie sur le drapeau vert,
Mon personnage va dire bonjour. Je peux changer et écrire ce que je veux. Bonjour les Calibans, par exemple. Voilà, changer le temps. Ensuite, je vais pouvoir créer des instructions, par exemple événements, programmer des touches du clavier. Par exemple, quand j'appuie sur la flèche droite, bah, tout simplement, mon personnage va se diriger vers la droite. Donc, croyez-moi sur parole, j'appuie sur la flèche droite de mon clavier, le personnage avance. Je peux faire la même chose pour la flèche gauche, mais vous allez voir, hop. Alors, je peux faire -10, par exemple, pour aller vers la gauche. Ou alors, je peux fixer son sens de rotation, c'est-à-dire lui faire aller vers la droite, aller vers la gauche. Donc, c'est assez bien fait parce que vous voyez, si je prends le bloc s'orienter à 90, un enfant de 8 ans, les angles, il ne les a pas encore vus à l'école. C'est vraiment au collège. D'ailleurs, au mois d'octobre, j'étais dans un collège en Aveyron et j'étais étonnée, c'était une classe de... C'était des troisièmes, je crois. Et ils venaient de voir seulement les angles. Ça m'a un peu surpris. Voilà, je pense que c'était plutôt, ils revoyaient et ils avaient un peu oublié. Alors là, 90, ça ne parle pas à un élève, mais finalement de 8 ans. Mais finalement, voilà, on a un petit cadran qui permet de définir, de sélectionner l'orientation de notre personnage. Voilà, hop, là, je vais le faire aller vers la gauche. Et pour éviter qu'il ait la tête en bas, je fixe son sens de rotation. Voilà, hop, c'est parce que j'ai gardé le -10. Et là, c'est bon. Voilà, et mon personnage va se diriger dans tous les sens. Ensuite, je vais pouvoir ajouter, des sprites. Donc, j'ai une bibliothèque de sprites. Là, pardon, je suis sur les arrière-plans. Voilà. Alors, les sprites, ce sont les personnages. Donc, j'ai une bibliothèque de personnages. Je peux ajouter les personnages. Je peux également dessiner des personnages parce qu'il y a une palette graphique, voilà, qui va me permettre de dessiner au format vectoriel ou bitmap. Et je vais également pouvoir changer et ajouter des arrière-plans. Voilà. Donc, vraiment, on va pouvoir retrouver tous les éléments et on va pouvoir assembler, donc avoir plusieurs personnages. Chaque sprite, chaque personnage va avoir son propre programme et les personnages vont pouvoir interagir et on va créer des projets très simples comme des labyrinthes et des projets plus complexes comme un jeu de Pac-Man, un jeu de Space Invaders, un jeu de Candy Crush par exemple. Voilà un petit peu pour le principe de Scratch et on a également des extensions qui existent. Voilà, donc on peut ajouter de la musique, utiliser le stylo, faire de la détection vidéo, c'est-à-dire on va utiliser la webcam, le flux vidéo de la webcam, comme pour la Kinect, et donc créer voilà, une interaction entre la vidéo et les personnages, possibilité de faire de la synthèse vocale, de la traduction, et utiliser la carte Make. Ça, je vais vous en parler. Voilà pour Scratch. Est-ce que ça va pour l'instant ? Oui, jusque-là, tout va bien, on te suit. Ok, alors c'est parti, on continue. Extraordinaire, on a des bidons qui parlent. Mais par contre, il y a un gars du fond là dans la salle, il n'a rien compris. Non, je Il y a rigole. des bidons qui parlent. Alors, hop, je repars sur ma présentation. Tup. Allez, hop, j'ai encore mon bandeau qui gêne. Alors, j'ai changé d'ordinateur il n'y a pas très longtemps. Donc, je suis un peu en mode redécouverte. Est-ce que c'est bon? Alors là, on voit juste des slides qui défilent. Ouais, c'est bon? Alors, on n'a pas le slide en grand, on voit juste ton, ok. C'est pas en plein écran, ouais, c'est pas en plein écran. Alors, je vais arrêter le partage. Il y a la... Ouais. Je le remets. Vas-y. Hop. Là, c'est bon. Ah, là, on voit tout. Là, ça y est. Voilà. Ok, donc là, c'est bon. On est reparti là où on en était. Ah.
Voilà. Alors, Scratch et Raspberry. Donc, je vous disais, moi, je me suis intéressée à Scratch, c'était vraiment dans un souci de pédagogie pour vraiment apprendre les notions d'informatique et de programmation avant de passer à tout ce qui était partie électronique. Alors, il y a bien évidemment Arduino. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de langage bloc en Arduino, donc j'avais quand même ce problème de faute de syntaxe, de traduction. Et par contre, sur Raspberry, il y a la possibilité, il y a l'extension Scratch GPIO qui permet donc de programmer, de contrôler les GPIO du Raspberry pour pouvoir donc programmer, contrôler différents contrôleurs et actionneurs. Donc, toujours avec ce principe de bloc, on va pouvoir dire j'allume le GPIO 17, j'éteins le GPIO 17 et donc apprendre à allumer, éteindre une LED, utiliser un bouton poussoir, des capteurs, un servomoteur, donc un moteur à 180 degrés, des moteurs pas à pas. Donc, vous voyez, ensuite, au fur et à mesure, tous ces éléments, on va pouvoir les combiner pour créer des projets qui soient à la fois graphiques, donc des jeux vidéo, mais également amener également de l'interactivité. Donc, par exemple, créer une manette de jeu pour jouer à ces jeux vidéo, piloter un robot avec Scratch, et comme ça, petit à petit, construire des briques et au fur et à mesure, donc, être de plus en plus à l'aise avec la programmation, les notions, les composants, avant de passer à un microcontrôleur comme un Arduino, par exemple, et à d'autres langages de programmation, comme par exemple du Python. Donc, voilà un petit peu le type de composants que j'utilise. Ensuite, autre élément, il y a la carte Makemake. Alors, la carte Makemake, c'est ce qu'on appelle un émulateur de clavier. Alors, ce sont des étudiants du MIT qui ont développé cette carte il y a quelques années. Et le principe, c'est qu'elle augmente la conductivité des matériaux. Donc, on va brancher sur cette carte des pinces crocodiles. Il y a les touches du clavier qui sont représentées. Donc, sur la face avant de la carte, on a la flèche haute, gauche, haut, bas, le clic de la souris, espace. Et à l'arrière de la carte, on a les touches du clavier, certaines touches du clavier qui sont également connectées. Donc, on va pouvoir utiliser des éléments qui sont conducteurs et la carte, elle va juste augmenter la conductivité des éléments. Alors, le jeu le plus célèbre chez Makemake, c'est jouer de la musique avec des bananes. Donc, avec Scratch, on va programmer un jeu de piano et on va dire, quand j'appuie par exemple sur la touche A, c'est la touche Do qui est jouée. Et là, ça va être quand j'appuie sur ma banane, je vais entendre le son Do ou de la pâte à modeler ou de l'eau ou des plantes, enfin voilà. Donc là, c'est vraiment. Il faut obligatoirement des bananes, Sarah? Pardon? Il faut obligatoirement des bananes? Non, tu peux prendre des kiwis, des oranges, des pommes. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'eau. C'est la présence d'eau et ça va augmenter la conductivité. Donc, de la pâte à modeler, sauf quand elle est sèche, elle va fonctionner. Et ce qui est pas mal également, c'est que tu peux également, en jouant avec le corps des autres, c'est-à-dire que quelqu'un va tenir les pinces crocodiles, une partie, puis après, tu vas toucher un de tes camarades et ils peuvent faire à leur tour instrument de musique. Au lieu de mettre des bananes, tu peux mettre des calibans, par exemple. Ah, je vais essayer avec les 2 fesses pour jouer du tambour. Je vous propose, si vous voulez, on pourra tester ça à Vitré en février. On jouera de la musique avec la tête des calibans. Donc voilà, donc ça c'est une carte aussi qui est assez intéressante pour créer donc toujours des projets ludiques. Alors, quelques projets. Alors, un jeu de tir laser. Alors ce jeu, le personnage, la personne que vous avez en photo juste là, c'est Mitch Resnick. Donc, c'est l'inventeur, l'un des développeurs de Scratch au MIT. Donc, je vous disais, en 2017, il y a eu la conférence internationale à Bordeaux. Donc, j'ai présenté dans le cadre de cette conférence un jeu de tir laser. Et voilà. Et Mitch, donc, a pu y jouer. Donc, le principe, c'est une cible. Sur cette cible, il y a une cellule photorésistante. La cible, je l'avais testée quelques mois auparavant aux rencontres nationales du Raspberry Pi à Nevers. C'était un petit peu trop simple, donc on m'a dit « Ah tiens, si tu mettais un moteur pour faire bouger la cible, ce serait pas mal. » Donc, il y a un moteur ensuite pour faire bouger la cible. Et pour tirer, donc j'ai pris un jouet en plastique que j'ai acheté dans un vide-grenier, une brocante. Et donc, juste en le hackant, on va dire,
créer un petit contact pour pouvoir tirer. Donc, dans le pistolet en plastique, il y a un laser. Le truc, c'était quand même de faire la sécurité. Donc, il y a vraiment un temps dans le programme. Alors, ça, c'est la version 2 de Scratch. C'est l'ancienne version. Donc, le laser se met en route juste un temps bien donné, bien défini, bah, pour éviter voilà, tout accident. Hein. Les lasers, il faut toujours les manipuler avec précaution, surtout avec des enfants. Alors, c'est un jeu qui fonctionne très bien. Le seul problème, je l'ai fait à Nevers, mais j'ai jamais pu le mettre ailleurs en place dans des autres salons, parce qu'il faut être vraiment dans un endroit bien fermé, bien noir, parce que sinon, au fur et à mesure de la journée, le changement de luminosité fait qu'en permanence, il faut changer donc la luminosité, le réglage de la cellule. Et puis, bah, on a du coup des gens qui tirent, ça ne fonctionne pas. Et là, on se dit, ah, mais oui, c'est vrai, c'est mal réglé parce qu'il y a eu un changement de luminosité entre le début de la journée et la fin de journée. Donc, il faut être plutôt dans une boîte noire pour pouvoir l'utiliser d'une manière efficace et vraiment ludique dans un salon. Donc, voilà, premier projet ludique et pas compliqué à mettre en place au niveau de la programmation. Au niveau technique, il y a beaucoup de fils, parce que c'est un peu long, mais sinon, voilà, c'est vraiment pas quelque chose de très complexe. Je vous rappelle, je ne suis pas du tout scientifique. Donc voilà, si je peux le faire, un enfant peut le faire. Sinon, j'ai une idée pour la cible. Il faut mettre un Oui, tube, il faut la mettre dans un petit tube un peu plus loin, en fait. oui, Mettre un j'y petit avais tube pour pensé éviter que aussi. la lumière, elle gêne. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais, j'y avais pensé aussi. Après, voilà, je l'ai mis de côté, je suis passée à autre chose. Mais ce serait intéressant à reprendre, ouais. Je garde l'idée en tête. Et d'ailleurs, si quelqu'un a envie de reprendre l'idée, elle est open, allez-y. Alors, autre projet, donc là, on est vraiment jeu des années 80. Est-ce que vous vous souvenez du jeu de Simon? On se rappelle d'une très belle scène dans Le Père Noël est une ordure, en tout cas dans un ascenseur avec ce jeu-là, oui. C'est vrai. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, en effet, et c'est vrai qu'il y a ce jeu. Donc, le principe, c'est on a une première couleur qui va s'allumer avec un son, donc par exemple bleu, ensuite c'est bleu-vert, ensuite c'est bleu-vert-bleu, et voilà, et il faut continuer. Donc, jeu de Simon que j'ai programmé avec Scratch. Donc, à chaque fois, il y a la partie graphique. Comme ça, on peut regarder à l'écran. L'aspect graphique des touches change, c'est-à-dire les boutons sont plus éclairés ou moins éclairés. Et puis, j'ai fait à côté, donc on peut jouer juste avec le clavier, mais j'ai aussi créé des boîtiers donc, qui sont découpés à la laser avec des boutons d'arcade pour pouvoir jouer avec. Autre principe, alors celui-ci est un petit peu plus, donc c'est avec du Raspberry et du Scratch. Celui-ci, donc à la laser, des plaques de plexiglas pour faire des boîtiers. À l'intérieur, il y a 2 LED et sous les boîtiers de plexiglas et de bois, il y a un petit bouton poussoir pour vraiment, on peut appuyer directement sur les boîtiers translucides pour vraiment créer cet effet de poussoir. Donc, il y a la lumière. Donc, on voit vraiment les boutons qui s'allument à la différence des autres boîtiers qui sont avec des boutons d'arcade très simples. Et on a ce côté de touche, donc de boutons poussoirs. Voilà, donc pareil, c'est un projet qui techniquement, en termes de programmation, pareil, n'est pas très complexe. Il faut juste de la rigueur. Bah, vous le savez, hein, vous tous, vous avez des robots, vous faites de la programmation. C'est surtout de la rigueur, de la gestion de variables et de la gestion de listes pour avoir quelque chose voilà, qui fonctionne très, très bien. Et sur mon projet, les combinaisons, ça va jusqu'à 100. Alors, j'ai eu, je crois que le plus gros score, c'est dans une trentaine de combinaisons juste. Parce qu'au fur et à mesure, il y a un chiffre en plus enfin, une combinaison en plus qui s'affiche. Et c'était sur un Nantes Maker Campus où j'avais fait un petit concours pour voir qui arrivait à la meilleure, enfin à la plus longue combinaison, à retenir le plus de combinaisons possibles. Donc voilà, donc jeu inspiration des années 80. Alors, j'ai pas forcément trop joué à ces jeux-là quand j'étais petite, parce que comme j'ai été élevée en fille unique, j'avais pas vraiment trop de jeux de société. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien refaire les jeux de société à ma sauce.
Hop, alors, est-ce que parmi vous, certains ont déjà joué au pingouin chez les Caliban? Ah, là, ça parle pas, là, par contre. Non, sur un Nantes Maker Campus ou un Maker Faire? Non, sur tous les présents qui sont là et qui ont assisté au salon où tu étais présent, bah, franchement, sincèrement, on se rattrapera le prochain coup à Vitré, mais là, pour le coup, Bon, alors on pour ne parle Vitré, pas. je ramène les pingouins. Ah bah, ramène les pingouins à Vitré. Alors, le jeu des pingouins est un jeu qui est mondialement connu sur la plupart des salons, mais c'est vrai que quand on fait des salons, on n'a jamais le temps d'aller sur les stands des autres. Alors, le principe, c'est il y a 4 pingouins. Quand les pingouins commencent, le 1 est par exemple en rouge, le 2 en jaune, mais pendant la course, il change de couleur. Donc, quand on a le pingouin 1, s'il est rouge, il faut appuyer sur le rouge, mais pendant la partie, il change de couleur, donc il faut changer de boîtier de jeu. Donc, recyclage des boîtiers du jeu de Simon, donc boîtiers qui avaient été confectionnés à la laser. Et donc, le principe, donc, c'est on a un pingouin, il change de couleur, donc il faut changer de boîtier. Donc, c'est un jeu qui se joue à 2 minimum, 3 ou 4 maximum. Et donc, il y a les mains qui s'en mêlent. Et voilà, c'est assez marrant, c'est assez ludique. Et généralement, c'est des bons moments en famille, entre adultes, entre enfants. Donc, je vous invite à tester le jeu des pingouins sur un prochain salon. Ah bah, y a pas de souci, on sera là, nous, hein. On veut essayer le pingouin. Et on gagne quoi si on gagne? Le plaisir de jouer Ah et oui, d'avoir ah embêté oui. tout. Parce que le problème, c'est que si tu n'appuies pas sur la bonne couleur, tu fais avancer le pingouin de quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui risque de gagner. Ah Et ouais. oui, tu as Ah le premier ouais. pingouin, le 1. Quand il commence, il est rouge, donc tu appuies sur le rouge, mais en cours de route, il change de couleur. Donc, il faut changer de boîtier. Ah ouais. Donc s'il y a là 4 personnes qui sont en train de jouer en même temps, c'est la guerre pour récupérer les boîtiers. Au bout d'un moment, Voilà, c'est c'est ça? ça. Ok, Voilà. d'accord. C'est pour ça que c'est assez marrant Ok. à jouer. Voilà, c'est un jeu qui plaît pas mal et qui a été réclamé à corps et à cri dans plein de salons. On comprend là d'un coup, oui. On comprend bien là. Bon, autre petit projet. Alors là, c'est un jeu. Vous connaissez Flappy Bird, je suppose. Donc, jeu de Flappy Bird programmé en Scratch. Et là, le principe, j'ai utilisé une carte Makemake et une pédale en impression 3D pour pouvoir donc créer le contact. Et vous savez, Flappy Bird, on appuie sur la touche du clavier quand on relâche, il tombe. Et ben là, c'est avec la pédale. Voilà, pour créer cette sensation de tomber avec une pédale. Donc, on pourrait le faire aussi en carton, hein, si on n'a pas d'imprimante 3D. C'est des choses également qui peuvent se faire en carton. C'est comme les boîtiers juste avant. Là, ils sont des coupeuses laser, mais on peut très bien fabriquer des choses en carton, mettre un bouton d'arcade dessus et ça fonctionne. D'ailleurs, je crois que c'est le projet suivant, le jeu des taupes. Et est-ce qu'on peut sortir les bananes de tout à l'heure? Comment ça, sortir les bananes? Utiliser les bananes à la Ah place oui, des tu peux boutons. utiliser, bien sûr, ouais, ouais, sur la même chose, tu peux utiliser les bananes. Là, dans mon programme, ce que j'ai fait, c'est quand j'appuie sur la touche flèche haute, hop, il monte. Et dès que je la relâche, tu vois le programme à droite, et dès que je la relâche, mon personnage, il descend. À la place de mettre cette pédale, je pourrais mettre une banane, je pourrais mettre la main de quelqu'un, je pourrais mettre un verre d'eau, je pourrais mettre de la pâte à modeler. Il n'y a aucun problème. Alors, je te propose un challenge parce que chez nous, on a un mignon qui aime bien les bananes. Un touchant Ah, banana. oui, tout à fait. Voilà. Donc la mission, ce sera de le faire jouer au jeu, mais avec une banane. Ok, je le note. Ok. C'est noté. Aucun problème. Alors, autre jeu. Jeu des taupes. Donc, le principe, voilà, c'est pareil, toujours, hein, il y a la partie graphique. Des taupes qui sortent des trous. Donc, chaque trou correspond à un bouton. Et dès qu'on voit une taupe, on appuie sur le bouton pour pouvoir la faire rentrer. Donc là, c'est une boîte en carton. Tout ce qu'il y a de plus simple, avec donc des trous, les boutons d'arcade, pas besoin de faire de la soudure. Là, pareil, j'ai utilisé la carte Makemake. Donc, carte Makemake, Scratch, pas besoin de Raspberry.
Euh, et c'est hyper, super, méga solide parce que elle était à Orchy. J'ai utilisé à Orchy là au mois de novembre où nous étions la plupart. Elle a été à Eindhoven, elle a été à Nantes 2 ou 3 ans, à Vitré. Donc voilà, donc c'est vraiment très solide. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un matériel super perfectionné chez soi pour pouvoir faire des choses qui durent et des choses qui soient fun et qui fassent plaisir. Donc on peut vraiment s'amuser simplement. J'essaie toujours de faire des choses qui puissent être reproduites chez soi par des enfants, en toute sécurité également, parce que faire à souder, notamment dans les collèges, les élèves, ils n'ont plus le droit de souder. Moi, j'avais la chance dans les centres d'animation de la ville de Paris, j'avais l'autorisation de ma direction de les faire souder. Mais alors, bien sûr, avec toutes les précautions possibles et imaginables, même les pistolets à colle dans les collèges, ça commence à être compliqué apparemment. Donc voilà, le côté faire aux jeunes, ça devient de plus en plus difficile. Utiliser un cutter, n'en parlons pas. Donc voilà, donc à chaque fois, j'essaie de faire des choses qui peuvent être reproduites avec du matériel à moindre coût, du carton, et puis reproduit, pourquoi pas en utilisant, oui, si on a une imprimante 3D, modéliser son boîtier, si on a une découpeuse laser ou accès à une découpeuse laser dans un Fab Lab, modéliser et amener pour la découpe. Petit jeu, le télécran. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ardoise magique. Oh oui, tu me fais revenir en enfance là. Alors là, pareil, le graphisme, c'est Scratch. J'ai repris, à droite, vous avez l'image, c'est l'écran de Scratch et j'ai repris juste une photo du télécran et j'ai refait vraiment le même principe. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le télécran, donc il y avait deux plotteurs qui permettaient donc de tourner pour pouvoir dessiner et pour effacer, on secouait. Donc pour garder ce même côté, j'ai utilisé une carte microbit. Alors c'est une carte anglaise qui a été développée par la BBC. Donc le Raspberry est anglais, la microbit est anglaise également. Et dessus, donc, on a des boutons poussoirs, on a un accéléromètre, un gyroscope, une matrice de LED et la présence de l'accéléromètre permet de détecter les mouvements, les inclinaisons, mais également quand la carte est secouée. Donc voilà, donc j'ai associé les deux, programmé en Scratch, relié à la microbit. Comme ça, il y a l'interaction. La microbit va interagir avec le jeu vidéo, avec l'écran, pour pouvoir effacer l'écran. Par contre, petite question pour effacer, est-ce que tu secoues ton ordinateur? Non, je secoue la microbit. Ah, ok. Et oui, non, c'est là. Ben oui, je pouvais pas secouer. Alors après, je peux accrocher la microbit. Si je mets la microbit sur mon écran, je peux secouer l'écran et donc parce que comme la microbit sera accrochée sur l'écran, je secoue la microbit et l'écran en même temps et ça fonctionne. Ah ouais. Voilà, c'est pour ça que j'utilise la microbit pour avoir ce petit côté secoué. Et pour ceux que ça intéresse, il y a des avec Raspberry, j'ai vu passer des tutos pour vraiment refaire avec un Raspberry et des potentiomètres. D'accord, ok. Voilà, pour refaire les télécrans. Donc voilà, donc à chaque fois, essayer de détourner avec des outils qui soient faciles à prendre en main. Alors, Docteur Maboul, vous connaissez? Oh oui, oh oui. Bon, ben là, pareil. Il y a Thierry qui nous demande si on peut le faire aussi avec des bananes. Oui, on peut aussi le faire avec des bananes. Alors, ce qu'on pourrait faire, si on prend des bananes, on les creuse un petit peu ou des pommes et au milieu de la banane, on met la petite pièce de jeu. Et si on touche les bords de la banane avec la pince, ça va sonner. Ok. Voilà. Et si on mettait un nez rouge à la banane, ça marcherait aussi? Un nœud rouge à la banane, non, elle va pas sonner la banane. Non, elle va pas s'éclairer. Bon là, Docteur Maboul, pareil, hein, toujours le même principe. Donc là, j'ai refait le jeu version graphique, donc avec Scratch. J'ai repris les cartes. Donc il y a un principe de tirage. On peut tirer au sort les cartes, donc d'une manière numérique, graphiquement. J'ai modélisé un boîtier en forme d'os pour rester dans la thématique du jeu.
Donc, il y a une touche pour tirer une carte et une autre touche pour valider. Donc, on a du Raspberry, du Makemake et du Scratch pour réaliser ce Docteur Maboul. Et à Vitré, l'année dernière, un chirurgien l'a testé. Il s'en est bien tiré. Voilà. Ah bah heureusement pour lui. Hein. Heureusement, enfin heureusement pour ses patients. Mais c'est pas si évident que ça. Voilà. Donc ça, c'était un ensemble de projets, donc inspirés vraiment sur les jeux, les jouets, et vraiment toujours dans une optique ludique. Pour moi, l'objectif, c'est des jeux que je présente sur les salons, et c'est vraiment de donner envie aux personnes de tout âge de se dire, ah bah oui, bah finalement, je pourrais essayer de le faire. Voilà, avec mes propres moyens, on peut vraiment s'amuser, découvrir et passer des bons moments. Alors pour les projets futurs. Allez, dis-nous tout. J'ai bah déjà avec les images, ça part tout de suite. Oui, dis-nous. Alors, il y a un qui est qui va être assez long. Je ne l'ai pas encore commencé. Il va être assez long à mettre en place, toujours en Scratch. Voilà, donc vous imaginez, là, ça va être vraiment jouer contre l'ordinateur. Donc, qui est-ce? Il y a 2 plateaux de jeu. Donc, ça va être l'ordinateur qui, lui, va choisir son propre personnage. Il va falloir deviner le personnage de l'ordinateur. Et moi, en tant que joueur, j'aurai mon propre personnage et ce sera à l'ordinateur de deviner mon personnage. Donc là, il va prendre un certain temps. Et autre jeu, la dictée magique. Avec Maître Capello sur le fond. Voilà. C'était répète. Non, c'est pas essaie encore une fois. Il y avait la petite voix qui disait essaie encore une fois quand on se trompait. J'ai trouvé la liste complète de tous les mots. Voilà, donc le programme est fait. Maintenant, c'est juste intégrer, refaire vraiment, intégrer tous les mots. Et il y en a une flopée qui était dans cette dictée magique. Donc ça, c'est pour la partie jeu dans les projets. Et dans les prochains projets, donc certains d'entre vous sont au courant. Voilà. Donc, alors, les jeux et jouets, c'est sympa. Mais sur les salons, quand je me déplace, alors il y a les écrans, les Raspberry, les câbles, il y a voilà, énormément de choses. Et à un moment donné, à force de voir les calibans qui arrivent un petit peu aussi, voilà, vous avez juste à amener vos robots. Alors, ils prennent de la place, mais vous avez moins de choses à installer. Avec François, on fait généralement partie des derniers à désinstaller. Voilà, ça prend du temps de tout installer. Donc, j'ai envie de me lancer dans les robots. Alors, mon premier projet, c'était donc Emilio, qui est un robot donc, des années 80. Certains le connaissent peut-être. J'ai réussi à en trouver 2. Ah bah écoute, c'est une vraie pièce de collection si tu as réussi à en trouver 2. Hein. Voilà, j'en ai 2, oui, qui fonctionnent. Qui sont ah bah écoute, encore mieux même. en parfait état de marche. Mais j'avoue, j'ai un peu... j'ai pas... ça m'embête de les ouvrir et de les désosser pour en faire un robot. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un du côté de Agde qui a utilisé une partie pour faire un robot de téléprésence. On en parlera, mais si tu savais le prix réel aujourd'hui du robot... Enfin bon, bref. Oui, effectivement, le démonter, tu auras peut-être un passement au cœur quand tu sauras ça après. Oui, puis c'est surtout aussi, enfin voilà, c'est un robot, j'ai toujours rêvé d'en avoir un quand j'étais petite. Voilà, je ne l'ai jamais eu. Et puis plus tard, j'en ai trouvé 2. Un sur Perpignan, c'est ma mère qui l'avait trouvé sur le Bon Coin. Et j'en avais en état de marche, j'avais même les piles à l'intérieur. Et l'autre, je l'ai retrouvé en région Île-de-France, mais à 40 €. Ah oui, effectivement, ouais, non, c'est prix brocanteur, t'en as pour 300 €. D'accord, ok. Voilà. Moi, je vais le garder. Voilà. Je vais le garder en état. Je vais les garder en état. Donc, je suis partie sur un robot plus petit. Nono, le petit robot, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc bon, le fichier, j'ai commencé à l'imprimer en 3D pour voir un petit peu ensuite comment le désosser, le découper et l'articuler.
Et là, ce qui peut être intéressant, c'est notamment par rapport à ce que vous a présenté Guy la dernière fois avec Calou, le système pour pouvoir donc déplacer. Alors, j'ai pas trop fait de véhicules roulants. Je vous ai mis là 2 exemples de petits véhicules roulants que j'ai déjà fait. Alors, il y en a un programmé en Scratch et Raspberry avec une télécommande en Bluetooth. Et l'autre, c'est un petit véhicule, pareil, lui, c'est avec Arduino. Voilà, avec un module Bluetooth, oui, c'est celui-ci. Donc voilà, mais après, je ne suis pas allée plus loin dans tout ce qui est robotique. Donc, le principe, en faisant des recherches, on avait regardé aussi avec Pascal, Nono se déplace sur un petit véhicule qui s'appelle un taco-taco. Donc, mon objectif, là, ça va être plutôt, je pense, le plus simple. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est de modéliser donc le taco-taco, son petit véhicule, pour le faire roulant. De mettre donc le nono à l'intérieur. Le nono ne marchera pas. Mais, par exemple, ça va être la tête qui éventuellement va bouger avec sa sorte d'hélice. Voilà, et pourquoi pas inclure du son. Donc, voilà un petit peu le projet qui est dans les tiroirs et en cours de préparation, et j'espère, pourquoi pas à Nantes, pouvoir en présenter une petite partie. Est-ce que tu as prévu son ventre qui s'ouvre pour lui mettre les petits clous? Non, j'ai pas prévu ça. Mais alors après, je pense que ce qui va se passer, je pense que je vais faire plusieurs versions, des versions un peu simples, parce que je pars pas non plus d'un niveau. Voilà, toi, Régis, tu t'es lancé, tu as fait un super robot dès le début. Mais voilà, moi, je vais partir petit. Voilà, et déjà, la gestion des moteurs peut-être sur le taco-taco, la gestion peut-être du son sur le nono. Donc, peut-être voir également du côté de Fred ce qu'il a pu faire avec les mignons. Voilà un petit peu l'idée sur ces prochains mois. En tout cas, n'hésite pas, nous on est là pour t'aider, au contraire. Hein. Je sais, merci beaucoup. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie pour l'invitation, pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis là. Alors, avant d'arriver à la question fatidique qu'on sort à chaque apéro robot. Moi j'en ai une avant. Oui. Ah bah voilà, je suis sûr qu'il va la dire. Non, pas du tout. Non, je voulais juste. Sarah, tu as parlé de Nevers. Donc moi, je suis à côté de Nevers et il y a un salon qui se fait à Nevers pour la robotique. Il y avait un salon. Alors, 2020, c'était le confinement. En 2020, il y avait au Marot. Oui, à la ferme du Marot, à Manicourt. Avec France. Non, en 2020, ils ont inauguré le Fab Lab du Marot. En 2010, donc on y était allé avec François. En 2019, on a fait les rencontres nationales du Raspberry au Marot. Et ensuite, 2018 et 2017, il y avait les rencontres nationales du Raspberry. C'était à Nevers. Je crois que c'est l'ancienne caserne ou quelque chose comme ça. D'accord. François se souvient peut-être du nom du lieu. D'accord. Mais depuis, rien. Depuis rien. Non, il y a eu l'inauguration du Fab Lab du Marot. C'était une semaine avant le confinement. D'accord. Oui, parce que moi j'étais inscrit l'année dernière. On a Adrien du Cabot qui est là ce soir. Il nous dit qu'il y avait le crêpe, c'est ça? Ah, c'est peut-être là, c'est peut-être, ouais, je sais plus, j'ai pas la mémoire des noms. Bah, il dit même c'est sûr, dit Adrien. Ouais. Et ils en avaient fait, la première, ça devait être 2016, 2017, 2018. D'accord, bon, j'ai raté. Et ben voilà, t'as tout raté, Bruno. Ah, m'en parle pas. Ah là. Il me reste plus qu'à faire du scratch. Et ben voilà. Si j'arrive à comprendre le scratch, parce que c'est pas encore gagné. Hein. Non, c'est très simple. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Il y a des couleurs, tu devrais t'en sortir. Je suis pas sûr. Alors, est-ce que dans la salle, y aurait-il des questions? À part les fatidiques. Bon, je crois qu'on va arriver à la fatidique. T'en as combien de livres, Sarah? Dimanche soir, j'ai envoyé la mise à jour pour le 5e livre.
Ok, bravo. Enfin, c'est pas Bravo. non, c'est la mise à jour. Non, c'est Scratch 3 qui est mis à jour, donc c'est pas voilà. Mais 2 livres seuls et 2 livres avec François. Ok. Ok. Et du coup, sur quelle plateforme, en boutique, où est-ce qu'on les trouve exactement tes livres? Maison d'édition chez Eni directement, ou alors oui en commande à la Fnac, Ok, les habituels. ok, d'accord. Mais Ok, après, ok. Scratch, c'est quelque chose qu'on peut apprendre vraiment tout seul, hein. C'est voilà. Est-ce qu'on C'est peut choper, est-ce qu'on peut choper mais déjà des programmes tout faits pour voir un peu, ah enfin, oui. comment c'est Alors fait, comment. Parce que ouais. moi, j'ai pas l'imagination facile. Enfin, ça dépend pourquoi. Mais, euh, mais en fait, c'est comment s'imaginer faire les différentes pages derrière, les décors. Enfin, comment tu as fait tout ça. C'est, moi, je suis là-dessus, je vois pas du tout. Tu vois, j'ai pas du tout une vue sur ce genre de truc. Alors tu tapes Sarah Lacaze Padlet et j'ai fait un Padlet où il y a où j'ai mis différentes fiches. Alors il y a des synthétiques en version juste 1 à 4 et puis il y en a qui sont un peu plus détaillées. J'ai également un blog et là voilà il y a des ressources et sinon sur le site officiel du MIT donc Scratch est gratuit. On peut l'utiliser en ligne ou le télécharger sur son ordinateur. Et sur le site officiel, il y a des millions de projets qui sont partagés. Et donc, on peut aller voir le code, on peut les enregistrer, on peut les modifier. D'accord. En fait, merci Sarah. En fait, je traduis la question de Bruno. Hein. Tu donnes des cours pour les enfants. Est-ce que tu donnes des cours pour les retraités aussi? Oui, oui, je donne des cours pour les retraités. Je suis moi-même à moitié retraitée dans le Je te sud de la retiens, France. Thierry. Je te retiens, Thierry. Oui, Elle était tous les facile, il âges. fallait la Ouais. faire. Tous les âges. On avait eu avec, je crois que on était avec François, c'était à Nantes sur la Nantes Week Game, quelque chose comme ça. J'ai une dame de quasiment 80 ans qui a fait, du coup, qui a programmé des petits composants électroniques, une LED, un bouton poussoir avec Scratch et Raspberry. Ah, Ça c'est veut dire bon, que j'ai toutes mes 80. chances, quoi. Voilà, il n'y a Voilà. aucun problème. Voilà, tu devrais t'en sortir. Hein. Tu Ouais, ça devrais va. t'en J'ai sortir. pas encore cet âge-là. Ça va aller. Ah, il y a Fred qui veut poser une question. Par contre, avec la dictée magique, c'est pas sûr. Enfin, c'est peut-être plus dur la dictée magique. C'est plus compliqué. Ah voilà, ouais. Parce que déjà les angles c'était pour des troisièmes. La Oui. dictée magique c'est quoi? C'est pour les terminaux. C'est bon. C'est le Au-delà. niveau de compétence de Bruno qu'on essaie de Au-delà. juger là en fait. Là. Au-delà de la terminale, à mon avis, la dictée Ça- magique. ça te parle Bruno ou pas ou... Ah ouais, mais j'ai fait maternelle supérieure, moi. Qu'est-ce que tu crois? Ah d'accord. La dictée magique, c'est pour les nains. Alors là, je pense que ouais. Et on va avoir la fameuse question. Alors, je sais pas si je te laisse te poser la question Bruno ou si je la pose. Non, vas-y, je te laisse l'honneur. Oh, royal, royal. Alors, Sarah, on a deux questions qui sont très célèbres chez nous, D'accord. qui ressortent toujours et que que tu peux entendre très souvent en salon. C'est le combien ça coûte et à quoi ça sert. C'est la question qu'on nous pose à chaque fois sur les salons et maintenant on a pris l'habitude sur les apérobos de la poser aussi. Alors, Scratch, c'est gratuit. Voilà, déjà pour commencer. Donc, ça coûte rien. Raspberry, bah, vous connaissez les tarifs. Hein. Là, sur le dernier, on a combien? Je sais pas, on doit être dans les 70. Pas gratuit. D'ailleurs, Fred, est-ce que tu as reçu enfin ton Raspberry? Bah, je crois que la framboise, elle est partie dans les méandres là. Ah, mince. Bon. Donc, oui. Justement, si tu connais quelqu'un chez Cubi, moi je veux bien être pistonné un petit peu pour retrouver ma Raspberry qui s'est perdue avant Noël, qui devait Oui. être sous le sapin de Noël mais qui n'a pas été. Voilà, elle est perdue. D'accord. Bah, Définitivement. j'ai un échange avec eux là dans ces prochains jours. Donc, j'enverrai un petit message. Ouais, Ouais. savoir quel petit lutin n'a pas envoyé le petit cadeau magique. Donc non, ça coûte pas grand-chose. Et comme je disais, finalement, on peut utiliser Moi, je trouve que déjà juste avec des LED et des boutons poussoirs, on peut faire plein de projets différents. Juste LED et boutons poussoirs et ensuite du carton, recycler des objets qu'on a chez soi. Pistolet à colle également, ça c'est voilà, c'est un indispensable, mais ça coûte pas très cher.
Donc la première question, c'était combien ça coûte? Et Voilà, l'autre, c'est à quoi ça. ça sert? Voilà, c'est ça. Et à quoi ça sert pour la deuxième, ouais. À Attends, j'avais une surfer. question pour le combien ça coûte. Ouais. Il y a pas, il y a, on nous demande. Oui, merci Thierry. Il y a Thierry qui me demande combien coûte la carte Makemake. Ah, la carte Makemake, par contre, elle est chère. La carte Makemake, elle est aux alentours d'une quarantaine d'euros. Je trouve qu'elle est chère. Il vaut mieux acheter une carte microbit qui, elle, est à une vingtaine d'euros, qui fait beaucoup plus de choses. Et on peut l'utiliser en Makemake ou alors utiliser un Arduino également pour faire une Ok. Arduino pour faire également Makemake. Ok. Voilà. Et ensuite, à quoi ça sert? Un jour à Vitré, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait un mec, il avait une table avec des oignons. Ouais, vas-y. Ça Ça parle vous pas, parle, vas-y. les oignons? Est-ce que ça parle à quelqu'un, ceux qui ont fait Vitré? Non, ça parle pas. Ouais. Le symbole de l'oignon, ça vous parle? Le quoi? Le symbole de l'oignon. Le symbole de l'oignon? Les nœuds de Thor, hein. C'est Thor? Oui. Ok. Donc il était là avec sa table et ses oignons et il est venu me voir sur le stand. Je lui ai expliqué et il m'a dit à quoi ça sert? Ça sert à rien. Et j'ai failli dire bah c'est pareil, hein, Thor ça sert à rien. Enfin bon voilà. À quoi ça sert? Ben, ça sert juste à se faire plaisir. Exactement. Bah, c'est ce qu'on dit nous aussi de notre côté. T'as la bonne réponse. Bon, bah, en tout cas, bah, je te remercie énormément, Sarah, d'avoir participé à l'apérobo le premier de 2024. Super. On peut voir, Salut Calou. on peut voir la Calou qui fait coucou. Et je te remercie énormément pour ta participation. Du coup, le prochain salon que tu fais, c'est où exactement? Le prochain c'est Vitré. Ah bah voilà, bah écoute, on va se retrouver là-bas. Voilà, ouais. Donc Vitré, bon, pour ceux qui sont du côté de la Bretagne, côté Ille-et-Vilaine et qui savent pas quoi faire, bah il y a un gros événement qui va se mettre en place en février. J'ai plus la date exacte. C'est 23, 24, 25. Voilà, merci. Le 23, 24, 25 février exactement, où on va se retrouver entre un univers maker. On va sortir nous notre côté les robots. Sarah, tu vas sortir tous tes petits projets. Il y aura aussi François, je suppose. Si toi t'es là, il y aura François. Voilà. Oui. Donc il va venir aussi avec son univers très orienté sur le Raspberry. Et François, apparemment, il y aura un challenge de course de pingouins apparemment qui a été lancé là ce soir. Voilà, c'est Donc, ça. Et puis il y a une banane pour Fred. Voilà, une pour Fred, spécial banane avec le mignon. Les mignons. Ah oui, il n'y aura pas le, c'est les maintenant. Ah, ok. Ah, ils se dédoublent au fur et à mesure. Ouais, ouais, ouais. Ils sont beaucoup à la base dans le dessin animé, mais voilà, c'est en train de proliférer là. Donc bah écoute, je te remercie énormément, Sarah. Et Merci. si Ouais, ton merci à père, vous. ton père de cœur est là avec nous ou pas? François, t'es où? On t'entend pas? Eh bien, on l'entend pas. Non, on n'entend pas. Bah, c'est pas grave. Je regarde. Non, j'ai même pas un message sur mon téléphone. Donc, D'accord. non. Non, c'est pas grave. Bon, ouais, tant pis. Bon, de toute façon, on se reverra à Vitré au pire On des se cas. voit tous à Vitré. Ce Ouais. sera avec plaisir. Ouais. On se retrouvera pour une nouvelle année Maker. Yes, Nono, exactement. Nono, tu voudrais qu'il fasse quoi, Nono, exactement? Ben, Nono, je pense que rouler, donc ça va être plutôt le taco qui va rouler, c'est ce qui me semble le plus simple. Ouais, mais quoi, tu veux le commander? Ah, mais- Tu veux le commander ou tu veux qu'il roule un peu tout seul? J'aimerais le commander, oui. Ouais, plutôt le commander. Et avoir quelque chose quand même en taille, peut-être pas aussi grand que les mignons, mais tu vois, un petit peu plus grande que Calou. Ok. Ah, c'est Ok. facile pour le commander, tu vas au magasin. Non, je plaisante. Oh. Bruno, si tu arrives à en retrouver un dans un magasin, alors là, tu peux jouer au loto tout de suite derrière, hein, parce que je pense pas que tu dois en trouver encore là. Ils sont pas évidents. Non, le plus long, ça va être, oui, de trouver la bonne modélisation pour le Ouais. véhicule. Et puis après, oui, bah, ça va être au fur et à mesure, je verrai ce qu'il va pouvoir faire. Ouais. Mm. Ouais.
Non, Non, mais un il faut projet très penser dans les sympathique. salons, quand ça va évoluer parmi les gens, si tu le fais évoluer parmi les gens, parce que si tu veux le faire un peu plus grand le calou, ça va prendre de la place sur la table, donc tu vas être forcé de le mettre au sol. Mais c'est l'objectif de le mettre au sol. Tu vois, l'objectif, c'est d'avoir une voiture moins encombrée. Donc, Oui, il y a ça aussi, ouais. Il y a le facteur logistique et le facteur expo. Donc il y a un juste Ouais. milieu à trouver qui est plus ou moins compliqué, justement. Ouais, Voilà, mais ouais, comme dirait Thierry, oui, n'est-ce pas Régis? Oui, je suis confronté à ce problème-là, surtout quand on voilà, ramène tout à Johnny fait. 5. Ne pas être obligé de louer un véhicule Voilà. et avoir une crevaison. Obligé il de faut, prendre, il voilà, faut faire exactement, résistant. oui. Prendre Il un faut faire- camion et crever Il faut avec. faire résistant Effectivement. aussi, hein, parce que sinon, avec les gens qui se baladent, tout ça, Bah, ça tu et sais, après, d'un plus d'une fois, tu te retrouves avec des petites pièces cassées parce que bon, les personnes ne voient pas, hein, c'est pas méchamment, Ouais. mais ils bah, tapent pour pas. l'instant, tu vois, les deux petits véhicules que j'ai faits, qui sont pas très grands, que j'ai montré en photo, ils ont été je les ai mis sur Vitré, sur Maker Faire Paris, à la Cité des Sciences. Nantes, pas trop, Nantes, non. Et j'ai jamais eu d'accident. Ah, tant mieux, tant mieux. Bah, c'est plutôt bien parce que nous, on en a des mêmes qui cassent hein, sur les salons. Ah, mais je vois François. Ah, Ah, ah. Bah, on le voit pas. Non, non, je t'entends pas, François. on Non, voit, mais sans Ah. son. ouais, Ah. chanson. Et Dalila. Ah, salut François. Comment tu vas? Il vient de recouper le micro. Ah oui, bah, je vois ça, oui. on a vu les gestes. Ouais. Faut utiliser un PC, pas un Raspberry. Hein. Ça marche mieux le son sur un PC. C'est vrai que le son sur Raspberry, c'est à chaque fois un casse-tête. Bon, en tout cas, super. Bon, bah, apprécié qu'on puisse se revoir là prochainement. Et puis, en tout cas, bah, je te remercie encore mille fois, Sarah, pour ta présentation, en tout cas. Merci à vous, ça m'a fait très plaisir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me contactez pour des ressources, pour Bruno, pour les retraités, il n'y a aucun problème. Je vais pas hésiter, crois-moi. En tous les cas, c'était super démo. Super démo. Mais merci Bonne soirée beaucoup, à en tout cas. tous. Bonne soirée. Donc voilà, donc c'est la fin de l'apérobo pour ce mois de janvier. Donc le premier de l'année. Donc bah pour nous, bah, on se retrouvera sur le prochain apérobo au mois de février. Alors ce sera pas le 14 février parce que le 14 février c'est un jour assez spécial et il y a certaines obligations qui fait que voilà, il faut faire des choix dans la vie. Donc il n'y aura peut-être pas l'apérobo ce jour-là, au moins. Voilà, on va peut-être décaler l'apérobo au moins pour ce mois de février. Mais promis, il y en aura un et on reviendra vers vous rapidement pour vous annoncer tout ça en détail. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bonsoir à tout le monde. Bonne continuation. Bonsoir à tous. Hein, salut. Salut, salut.